Alors, bonjour les élèves, je suis contente de te retrouver dans une autre petite capsule vidéo. Je voulais te dire que je me suis inscrite à un cours de création de vidéos pour les enseignants en ligne. Alors, pour essayer d'être encore plus efficace dans mes enseignements, et je vais avoir besoin de votre aide pour réaliser un travail. Alors, inquiète-toi pas, ce travail-là, il est en lien avec ce qu'on a à faire la semaine prochaine. Il est en lien avec les activités de lecture. Justement, on va aller exploiter davantage notre roman Antoine et Alfred. Donc, ce travail-là va te permettre d'approfondir les stratégies de lecture qu'on a apprises, les stratégies, plus spécifiquement, les stratégies de bris de compréhension. Je trouvais que c'était important de les revoir ensemble parce que dans le roman Antoine et Alfred, il y a plusieurs mots qui portent, qui sont peut-être un peu plus difficiles pour toi, donc qui peuvent peut-être t'empêcher de comprendre le sens de ta lecture. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de lire les chapitres qu'on doit lire la semaine prochaine, c'est-à-dire les chapitres 5 et 6, excuse-moi, qui sont de courts chapitres. Pendant la lecture de ces chapitres-là, je vais te demander avec le stylet dans Shobi d'aller encercler les mots que tu ne comprends pas, les mots qui t'empêchent de poursuivre ta lecture, de comprendre le sens de ce que tu lis. Donc, ces mots-là, je vais te demander d'aller remplir un carnet de lecture, c'est-à-dire d'aller écrire ces petits mots-là sur cette feuille-là. On va aller écrire à quelle page tu as trouvé un mot difficile, un mot que tu ne comprends pas. Je veux que tu m'écrives c'est quoi ce bris de compréhension-là, c'est quoi le mot. Par exemple, dans la lecture du chapitre qu'on vient de lire, il y avait le mot pénombre. Donc souvent, c'est un mot que les élèves ont de la difficulté à comprendre. Donc j'écrirai ici la page où j'ai trouvé le mot pénombre, j'écrirai le mot pénombre ici, et maintenant, j'utiliserai les stratégies que je te présente dans un petit vidéo que tu devras écouter, dans une petite vidéo que tu devras écouter avant de faire ce travail-là. Ce sont les mêmes stratégies que tu connais déjà, mais je te les réexplique et je fais même un exemple avec toi dans la vidéo. Donc, tu vas me dire quelle stratégie tu pourrais utiliser? Tu peux en utiliser plus qu'une, hein, je l'ai déjà dit. Si une stratégie ne fonctionne pas, ne me permet pas de trouver une hypothèse sur le mot, une hypothèse, on se rappelle, c'est une idée de ce que peut vouloir dire le mot. Je peux changer de stratégie. Donc, je peux en utiliser 5 stratégies. Je peux les utiliser les 5 si c'est possible. Donc, par contre, tu peux aussi décider d'en utiliser une parce que tout de suite, avec la première stratégie, tu te dis « Ah oui, c'est ça, puis ça me permet de continuer ma lecture puis de bien comprendre ce que je suis en train de lire. » Donc, j'aimerais que tu m'écrives ton hypothèse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses après avoir fait tes stratégies, qu'est-ce que tu penses que ce mot-là peut vouloir dire. Et ensuite, tu relis ton passage et tu te dis « Ah oui, OK, maintenant, je comprends ce que je lis. Ça a du sens, l'hypothèse que j'ai trouvée. » Donc, ça, c'est le premier temps de ton travail. Lorsque tu auras trouvé quelques bris de compréhension, tu te seras arrêté, tu auras fait les stratégies. Avant de changer de page, je vais juste te dire que la petite vidéo sur les bris de compréhension, elle est ici. Je cliquerai pas dessus parce que ça va jouer par-dessus ce que je suis en train de te dire présentement, mais tu iras la visionner, elle est ici. Bris de compréhension. Tu visionnes tout ça avant de faire ton travail. Donc, quand tu auras fait ce petit travail-là, je vais te demander de choisir un des mots que tu as retrouvé dans ton carnet de lecture. Un des mots. Et je vais te demander d'aller dans ton Flipgrid. Tu te rappelles de l'application Flipgrid, c'est là où on a fait plusieurs exposés oraux, où tu m'as déjà démontré des apprentissages en expliquant des choses, donc des notions, des concepts. Donc cette fois-ci, c'est le concept du bris de compréhension que je veux que tu m'expliques. Donc, je t'ai créé un petit travail dans le Flipgrid. Tu vas reconnaître Alfred de notre roman ici, Antoine et Alfred. Donc, tu vas cliquer sur le bris de compréhension. Je t'explique encore à nouveau le travail ici et comme tu es habitué de faire, là, tu vas enregistrer ta démarche. Donc, dans ta vidéo, je veux que tu me nommes le mot et je veux que tu me fasses ta démarche. Alors, j'espère que tu vas participer en grand nombre et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.